Bonjour chers amis de la communauté congolaise. Là nous sommes en duplex avec notre frère Bishop, Bishop John Jerry. Donc je vois que ce n'est pas une personne à présenter. D'habitude vous voyez ces différentes ces différents posts dans de réseaux sociaux pour conscientiser la communauté congolaise sur la prière, sur les exhortations. Donc, la raison de cette conférence est de vous dire que nous avons une grande journée de prière pour notre pays, le Congo, étant donné que vous avez remarqué vous-même, vous avez suivi en direct des États-Unis ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Nous savons que notre Dieu Tout-Puissant qui est le maître de notre destin, le maître de notre pays, il est en train de faire beaucoup plus pour que nous, le peuple congolais, que nous puissions voir la lumière, que nous puissions avoir l'espoir. La raison pour laquelle aujourd'hui, peut-être 2 minutes, on va s'entretenir. Il y aura un événement ce soir à l'église Benatar. Sûrement qu'il y a eu un Zoom, je crois, il y a eu un Zoom, hein, à 9h du matin là. Sur Facebook, il y a eu un Zoom sur Facebook, une vidéo sur Facebook, il a conscientisé, il a prié pour ceux qui sont peut-être en dehors d'Israël, parce que lui, il est présentement en Israël, mais n'empêche qu'il soit en contact avec tout le monde de par le monde, au travers de l'Internet, au travers de Facebook ou de WhatsApp. Donc aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec lui pour savoir quels sont le détail de la journée de ce soir, et en même temps aussi de vous interpeller, de vous inviter à venir plus nombreux ce soir. Donc de plus en plus d'informations, je voudrais passer la parole à notre Bishop Jerry. Qu'est-ce qu'il en est au juste pour la journée d'aujourd'hui? Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi. Je vous dis un grand merci pour ces duplex parce que c'est un moyen de pouvoir communiquer avec la communauté, bien entendu aussi avec ceux qui sont à l'extérieur du pays. Vous savez, nous sommes au mois de juin, mois de l'indépendance de notre pays. Aujourd'hui, 30 juin 1960, aujourd'hui 30 juin, bientôt là, 30 juin 2025, ça fera 65 ans. Donc, c'est un moment d'indépendance, c'est un mois d'indépendance, il s'agit de la célébration. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons notre manière de célébrer, et dans le cadre précisément du ministère que nous encadrons aujourd'hui, ça fait 25 ans, le ministère que nous appelons le Renards Enflammés International, qui est un ministère qui regorge de femmes chrétiennes dans différents continents. Ils sont à l'extérieur du Congo, ils sont au Congo et dans le Congo profond. Chaque mois de juin, nous prenons l'opportunité de prier pour les pays. Et depuis que nous sommes en Israël, aujourd'hui, là, ça fait 4 ans exactement. Chaque année, nous nous réunissons à Capernaum pour prier pour les pays. Alors, pour cette année, vous connaissez tous ce qui s'est passé en Israël. On a connu de la situation avec l'Iran ici, et des sites sont fermés. On ne saura pas nous rendre à Capernaum. Ici, nous rendons grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, le pasteur Jacques Elbaz, qui est en train de diriger, qui est visionnaire de l'église Bredolam, qui nous avons été en contact, nous communions de fois avec lui, nous sommes allés, nous lui avons parlé de la chose, et c'est un homme de Dieu avec un grand cœur. Un grand cœur parce qu'il aime le Congo. Moi-même, personnellement, j'ai vu les activités qu'il a fait au Congo. Vous savez, dernièrement à Goma, tout ce qui s'est passé, j'ai vu comment il a amené des matériels pour soutenir des Congolais en difficulté, et ça m'a touché. Je veux que le voir, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Et il a accepté d'un tout cœur, il a dit, venez ensemble avec les Congolais, nous voulons prier pour les pays. Et voilà maintenant, vu que nous ne serons pas arrivés à Capernaum, vu la situation entière, nous nous sommes dit, nous serons là au culte, prendre une intention de prière, élever le drapeau de la RDC ici en Israël. Vous savez, Israël, ce n'est pas n'importe quel pays. Israël, c'est le pays de Jésus-Christ, c'est le pays prophétique, et nous allons ensemble élever nos voix
prier, recommander les pays entre les mains du Seigneur. Vous venez d'évoquer un point très important qui vient de se passer hier, qui est aussi un signe. Vous savez, le thème de notre activité, nous avons intitulé Fumée blanche pour la République démocratique du Congo. Ça fait 6 mois que nous préparons cette activité dans la prière. Dieu nous a dit, le temps est arrivé, il y a un signe qui est en train de s'élever dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ce que nous avons vu hier au niveau de Washington, aux États-Unis, n'est que des signes qui nous confirment que quelque chose est en train de se passer dans notre pays et nous en sommes fiers. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Voilà pourquoi une opportunité pour nous ici, dans ce duplex, de sensibiliser tous les Congolais vivant en Israël. Ceux qui peuvent suivre ce duplex, en tout cas, trouver un temps. Mon frère Tridon, j'ai toujours dit une chose. Ceux qui prient pour le pays. Moi, plusieurs personnes, parce que je vous ai dit, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est un travail que j'ai fait quand j'étais au Congo, je le continue ici. J'ai toujours dit ceci. Ceux qui prient pour le pays, ceux qui bénissent le pays, ceux qui croient pour le bien du pays, Dieu, quand le pays s'arrange, quand le pays s'épanouit, Dieu s'organise de sa manière pour qu'il puisse bénéficier du meilleur fruit du pays. Je vous donne un exemple. Écoutez, un général, Dieu lui dit, par l'homme de Dieu, demain, c'était ici dans ce pays d'Israël. Voilà pourquoi j'aime Israël. Ici, c'était à Samarie. Il dit, demain, à cette même heure, ce que vous n'avez pas la capacité de manger aujourd'hui, vous en aurez à gogo. Et cela a dépassé l'intelligence de l'homme du général, l'homme sur qui s'appuyait le roi. Selon sa connaissance, selon toutes les données qu'il avait, pour lui, c'était impossible. Mais c'était la parole qui était sortie de la bouche de l'homme de Dieu, comme nous le déclarons aussi aujourd'hui. Et plusieurs personnes ne croyaient pas qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il a dit, même si, écoutez l'incrédulité de cet homme, il dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, une telle chose n'arrivera pas. L'homme de Dieu a dit une chose. Il dit, parce que tu n'as pas cru à la parole de l'homme de Dieu, tes yeux verront ces choses, mais tu n'en mangeras pas. Ce n'était pas une parole de bénédiction. Ah, ici, je vais dire à quelqu'un, il n'est pas bon de manifester l'incrédulité pour ton pays. Crois à ton pays. Prie pour ton pays. Voilà pourquoi cet homme, quand le bonheur est arrivé, il a été écrasé à la porte. Toi qui es en train de me suivre, toi, tu ne seras pas écrasé quand le Congo sera béni. Toi, tu es appelé à prier pour ton pays. Tu es appelé à prophétiser pour ton pays. C'est ce que nous ferons ce soir à 17h à l'église Bred Olam, qui dirige l'homme de Dieu, le pasteur Jacques Elbaz, que je salue. Et une autre précision détail. Il y a quelques heures, je viens de recevoir un coup de fil des autorités de notre ambassade qui ont dit vraiment, Bishop, nous serons aussi dans cette activité, nous marquerons notre présence. Donc, c'est pour dire à nos bien-aimés, vous êtes à Batiam, vous êtes à Holon, vous êtes partout en Israël. La base, voici l'opportunité de venir recommander les pays entre les mains du Seigneur. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup parce que ces genres d'initiatives ne sont que louables parce que la Bible dit si un peuple s'humilie, le pays comme le Congo, si nous, évidemment, nous qui sommes des sentinelles, ceux qui sont en Christ, ceux qui connaissent véritablement le Christ, ils connaissent la parole de Dieu. Et nous savons que si nous nous humilions véritablement, nous invoquons, et nous savons que Dieu ne va pas nous délaisser. Amen. Nous sommes en train de voir déjà les résultats. Il y aura encore de grandes choses. Amen. Donc, comme le bishop a dit, je vous invite à venir nombreux en cette rencontre pour encore... Parce que nous savons que cela a été scellé déjà. Mais du moins, nous ne manquerons pas encore une fois de plus de nous réunir encore cette soirée, des actions de grâce et de dire à notre Seigneur d'ouvrir encore de grandes portes, car nous savons que le Congo, maintenant, parce que le dos a été courbé, l'éléphant s'élève. Yes. On va entraîner beaucoup de pays africains pour leur développement. Amen. Donc, notre moyen, je m'excuse un peu parce qu'il y a les enfants ici, bon, c'est les aléas du direct. Donc nous sommes là pour
invoquer, nous n'avons qu'un seul nom pour invoquer. C'est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la réponse. Alors, je nous encourage à venir nombreux, comme le bishop Jerry a dit, je nous encourage à venir nombreux ce soir à 17h. À 17h pour supplier encore, pour prier encore tous ensemble pour notre Congo. Merci beaucoup pour cette conscientisation et nous allons nous retrouver les soirs tous ensemble avec tous les Congolais, avec le bishop, avec le pasteur Jacques. Je vous donne l'adresse, la précision de l'adresse, c'est à l'église Benatar, à l'église Britolam, sur l'avenue Benatar, numéro 22, Tel Aviv, juste croisement entre Salamé et l'avenue Benatar numéro 22. Donc venez nombreux et nous allons encore nous retrouver tous ensemble. Merci beaucoup. Et je vous remercie de cette opportunité, de cette disponibilité, Bishop Jerry. Donc on se retrouve le soir. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous. Vraiment que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse le travail que vous êtes en train de faire. Je profite ici pour demander à nos frères vivant en Israël, vous savez, le travail que nous faisons dans le cadre de nos chaînes YouTube, il est d'une grande importance que nous-mêmes, nous pouvons l'encourager. J'encourage le travail que vous faites et qu'ils puissent s'abonner massivement. C'est vraiment parce que ce sont des canaux par lesquels l'évangile est en train de passer et tout chrétien ne peut que le soutenir. Donc, abonnez-vous et ça fera une très grande joie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir. À bientôt à 17h.